Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 11D. On vous montre un enregistrement d'une tension dans un circuit du premier ordre et on en obtient la figure 18. Donc on vous dit ensuite que celle-ci correspond à un circuit RC série avec R égale 10 kΩ qui est la valeur de C. Alors, il faut se souvenir que pour un circuit RC, on a le premier résultat qui va être le seul résultat important de cette histoire, c'est que le temps caractéristique taux vaut tout simplement RC. Ici, on a un enregistrement d'une détention, on ne sait pas trop laquelle c'est en fait, hein. On a un U de T ici qui n'est pas très très clair. On peut se poser des questions en fait dans un circuit RC série en fait, c'est la tension bande de la résistance qui tend vers 0, mais c'est pas très très important dans cette histoire. Ce qui nous intéresse ici, c'est de déterminer taux. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est la chose suivante, on va se rendre compte que le régime transitoire ici, il y a un petit piège. C'est qu'en fait, le régime transitoire, il commence ici. Il commence pas tout à fait en zéro, d'accord. Il commence là, d'accord. Puisque ici, vous avez un truc constant, et donc la bascule de l'interrupteur ici, elle se fait à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier piège. Alors, donc, ici, c'est à peu près, il faut regarder l'échelle, mais j'en sais rien, moi, ça doit être à peu près à 10 millisecondes, quelque chose comme ça. 10 millisecondes, donc un cinquième de ça. Voilà, donc en gros, le début est là. Une fois qu'on a vu ce petit piège, hein, qui est vraiment là, histoire vraiment de piéger tout candidat qui irait un peu vite en besogne, et bien ensuite on va pouvoir se poser la question suivante. Alors en fait, si je reprends mon graphique, on se rend compte que la tension tend vers 0 quand elle tend vers l'infini, elle part de 5 volts, ce qui fait qu'en fait, l'intégralité des choses à faire entre le début et la fin, d'accord, hein, c'est-à-dire de là jusqu'à la fin. Je vais essayer de faire ça un peu mieux que ça. Voilà, hop, comme ça. Ça là, c'est tout simplement 5 volts. Donc en gros, ça signifie que j'ai un delta U ici qui est égal à 5 volts. Ça, c'est mon delta U qui va correspondre du début du régime transitoire jusqu'au comportement asymptotique. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que au bout de un taux, vous allez descendre de tant de pourcents, puis de 2 taux, etc., etc. Donc en fait, pour ceci, il suffit de se souvenir des valeurs de exponentielle moins 1, de exponentielle moins 2, etc., etc. Donc exponentielle moins 1, par exemple, ça vaut 0,36, 0,37 à peu près. Donc en gros, ce dont il faut se souvenir, et ça c'est dans le cours, c'est que en fait, en un taux, on parcourt, on parcourt 63% de finalement de delta U. Voilà, de ce delta U là. Donc en gros, quand vous êtes parti de 5 et si vous avez fait 63% du processus, et bien en fait, vous avez fait ça. Alors moi, ce que je préfère, c'est plutôt utiliser deux taux, tout simplement parce qu'on va avoir une meilleure précision sur le résultat. Donc là, c'est pareil, il faut se poser la question de ce que vaut exponentielle de taux. Donc exponentielle moins 2, ça vaut 0,135. Donc ça nous donne à peu près, si on arrondit, à peu près 86%. Donc en deux taux, on parcourt en fait 86% de delta U. Et ainsi de suite. Alors c'est ça que je vais utiliser comme résultat. Et donc je vais calculer tout simplement ce qu'il me reste. Une fois que j'ai fait ça, donc en particulier, je vais faire ça à la calculatrice, hein. Si je fais donc 5 fois exponentielle moins 2, et bien en fait je trouve que, alors je vais faire ça, hein, donc 5 fois exponentielle moins 2, ce qui vaut à peu près, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, à peu près donc 14% fois 5, hein, d'accord. C'est ça l'idée, fois 5, fois 5, je n'ai pas de tension pour l'instant. Et bien ça, en fait, ça vaut à peu près 0,668, quelque chose comme ça. Si je fais ça à la calculatrice, voilà, 0,168. Alors ça va me mettre en fait quelque part ici. Donc je vais d'abord tracer mon trait, puis je vais le déplacer. Donc en gros, 0,168, c'est à peu près, alors c'est pas facile, hein, ça va être dans ces eaux-là, je sais pas trop, j'ai pas de règle ici sur l'ordinateur, mais avec une règle, on peut faire ça relativement bien. Ça fait grosso modo les deux tiers de la première unité, donc je vais dire que c'est à peu près par là. Et ce que je sais en fait, c'est que si je prends cette valeur-là, donc cette valeur-là en fait, hein, ici, hein, je vais écrire ce que c'est, ça c'est 14%. 14% restant, ou si vous voulez le faire en progression, je vais le faire comme ça, histoire que ce soit vraiment vraiment le plus clair possible. En fait, ça signifie que de là jusque ici, voilà, c'est-à-dire en partant du début et pour aller jusqu'à la fin,
et bien en fait, là, on a cette distance-là, c'est 86% de 5 volts. Donc en gros, on a parcouru 86% du problème. Si maintenant je regarde les coordonnées de ce point ici, voilà, donc c'est à peu près là, hein, je vais le mettre ici comme ça, clac clac, et bien en fait, ça là, alors pas tout à fait ça, je vais le remettre comme ça, ce qui m'intéresse c'est cette distance-là, ce temps-là, cette durée-là, ça correspond exactement à deux taux. On aurait pu aussi faire ça avec un taux en regardant 63%. Donc ça correspond à deux taux. Alors après, il suffit de regarder un peu, hein. Ici, on a à peu près, j'en sais rien, c'est pas facile. Pareil, avec une règle, ça se passe beaucoup mieux. Ici, moi, je dirais que je suis à 135 millisecondes, à peu près. Et donc, en fait, je me retrouve avec le fait que deux taux, c'est égal à, alors, il faut surtout pas oublier d'enlever les 10 millisecondes, c'est-à-dire à 135 moins 10 millisecondes. Donc, en fait, taux, ça va être égal à 125 divisé par 2, c'est-à-dire à peu près à 62 millisecondes, quoi. À peu près ça. Donc voilà la détermination de taux. Alors faites attention, c'est pas ça que demande l'exercice, on vous demande la valeur de C en fait. Donc C, en fait, je vous rappelle que taux c'est égal à RC, donc C en fait c'est égal simplement à taux divisé par R, autrement dit 62 millisecondes divisé par 10 kOhms, c'est-à-dire 10 puissance 4 ohms. Et donc on trouve, alors ça c'est, donc là je vais l'écrire comme ça fait 6,2 10 puissance moins 3, non, 10 puissance moins 2, pardon, 10 puissance moins 2 secondes divisé par 10 puissance 4 ohms, et donc ce qui me donne 6,2 microfarad, puisque ça donne 6,2 puissance moins 6 farad. Donc on trouve une valeur approximative de C. Alors bien entendu, vous voyez qu'il y a plein d'erreurs de lecture possibles, en particulier le positionnement ici de cette droite-là. Mais bon, c'est pas... Alors l'idée de prendre deux taux, justement, va minimiser ces erreurs, puisque vous divisez à la fin par 2. Alors on aurait pu prendre, je vais faire quelques petits commentaires sur le sujet. Pour celles et ceux que ces commentaires n'intéressent pas, voilà une réponse approximative. Donc grosso modo, C vaut à peu près 6 microfarads. Alors, quand même, sur le choix de cette méthode-là, si on prend un taux, c'est la méthode la plus directe, mais on va se passer du facteur 2 qui nous permet de minimiser nos incertitudes. On pourrait se poser la question de savoir ce qui se passe si on prend 3 taux. Alors en fait, le problème de 3 taux, c'est qu'à 3 taux, on a 95%, donc on serait à peu près ici. Et en fait, la courbe ici devient de plus en plus plate, et donc on a de plus en plus d'incertitudes, c'est-à-dire qu'en fait, une petite variation de la hauteur de cette ligne-là va en fait avoir un impact très fort sur la lecture. Et donc en gros, moi je trouve que 3 taux c'est un peu beaucoup, parce qu'en fait on va faire exploser les erreurs de lecture, et que le gain de passer de 2 à 3 est pas si fort que ça. C'est de pire en pire avec 4 taux, 5 taux, etc. etc. D'autant qu'on va se rapprocher de plus en plus de l'asymptote, et on va avoir de plus en plus de mal à lire les choses avec précision. Donc moi c'est pour ça que j'aime bien 2 taux. Deuxième remarque, la méthode la plus officielle, en tout cas celle qu'on apprend au lycée, c'est la méthode de la tangente. Donc la méthode de la tangente, c'est la suivante. C'est vous tracez finalement, donc je vais changer de couleur pour différencier les deux méthodes. Voilà. C'est pas ça qui m'intéresse, pardon. On prend la tangente à l'origine, et, euh, et on cherche l'intersection avec l'asymptote. Donc on est par là. Excusez-moi, j'ai un petit bug graphique. C'est parce que j'ai posé ma calculatrice sur la molette, ça va pas. Voilà. Donc je reviens à quelque chose de plus propre ici. Donc en gros, on vous dit qu'on trace la tangente à l'origine. Tangente qui d'ailleurs a pris une proportion absolument considérable. Donc là, je vais refaire. Ici, et on trouve l'intersection taux sur 0. Alors en fait, ce que j'aime pas dans cette méthode, c'est que finalement, tracer la tangente, ça a l'air simple sur le papier, mais c'est pas du tout évident, parce qu'en fait, ça pourrait être là, mais ça pourrait aussi être là, ça pourrait aussi être là. C'est pas facile de tracer la tangente à l'origine, et je trouve que ça génère énormément d'incertitudes sur la détermination de taux, ou en tout cas beaucoup plus qu'une simple mesure. Néanmoins, vous voyez que si je prends cette méthode-là et que je trace une tangente approximative et que je prends mon asymptote, bien entendu, on fait attention, là c'est pas forcément les axes du graphique, hein.
Voilà, on trouve une intersection qui se retrouve à peu près ici, voilà, dans ces eaux-là, et qui correspond à peu près à ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 6 microfarads. Donc bien entendu, toutes ces méthodes sont relativement cohérentes, mais la méthode de la tangente, je trouve, implique beaucoup d'incertitudes, surtout si on a, au lieu d'avoir une courbe comme ça, tracée sous Python, très très propre, on a une courbe expérimentale avec du bruit, des choses comme ça, où c'est pas forcément facile de tracer la tangente. Voilà, donc toutes ces remarques étant faites, on a terminé l'exercice depuis relativement longtemps. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.